bienvenue dans ce haul qui sera court quand même. Je dis quand même parce que je pense à août qui sera encore plus court parce qu'il y a tellement peu de sorties. Je fais donc sur Instagram quand même des posts sur les sorties qui m'intéressent. En général, c'est des sorties avec des partenaires, même si j'en ai très peu, voire pas, mais aussi avec ceux qui m'intéressent dans, soit parce que j'ai la série, soit parce que voilà, le synopsis m'intéresse. Donc généralement, il y a quand même, je vais pas dire 50% de chances de tout ce que je présente soit acheté, mais un peu quand même, ça va dépendre. Même si je pense que ce serait plus dans les 40%, enfin bref, fonction du budget et de ce que je présente. Et il s'avère que ces derniers temps il y a quand même très peu de choses. Voilà, juillet, août, on sent que c'est l'été, tout le monde est aux arrêts, ça ne fonctionne plus, on va dire, comme avant. Sauf quand ça sera à la rentrée où là on sait tous que les sorties vont commencer à débiter de ouf. Donc ce qui fait que je reçois voilà, énormément moins je reçois. Je pense à tout ce que je fais en tant que commande Ulule, les précommandes, ce genre de choses, donc du coup j'en reçois moins, et du coup je commande aussi, j'achète beaucoup moins. Surtout que je pense que je vais commencer à me projeter très sérieusement, même si bon, comme j'ai dit, il y a la rentrée littéraire et bien évidemment les fêtes de fin d'année qui font qu'il y a beaucoup plus de sorties de livres, mais je projette de plus en plus à me dire je finis un livre ou deux livres, genre, et je m'en achète un. Je sais qu'il y a certaines personnes qui font ça pour essayer de trop avoir une palle explosive, un peu comme moi. J'envisage parce que je me dis, il y a quand même les Ulule où je ne peux pas forcément faire ça, parce que le problème de tout ce qui va être Ulule et précommande, ben ça, c'est quand même timé dans le temps. Donc automatiquement, si je n'achète pas maintenant, j'ai pas forcément par la suite la possibilité de les acheter. Excusez-moi, c'est mon petit nuage qui faisait des miaulements. Bref. Voilà, donc j'envisage au moins pour tout ce qui va être achat de sortie, vraiment la librairie, me dire il faut que j'ai lu peut-être un livre ou deux, en fonction de comment j'arriverai à faire et comment que je vais étudier la chose, pour me dire bah je vide un peu plus ma palle parce que j'en ai marre. Donc comme j'ai dit, juillet est assez... Il y a des livres mais c'est assez court, certains achats ont été faits parce que voilà... c'est des livres, voilà. Je vous montrerai au fur et à mesure. Déjà, la première chose que je vais vous montrer, c'est ceci. Alors c'est quelque chose que je n'ai pas montré peut-être les autres fois parce que je n'ai pas pensé, mais tous les 2 mois il y a, je sais, c'est le Bookmate Club, je crois que ça s'appelle Bookmate Club, qui du coup fait des petites lettres. Voilà, celle-là en plus je l'ai pas, j'ai juste ouvert et regardé, je l'ai même pas faite. Voilà, donc je reçois en général voilà cette petite lettre, cette enveloppe. Dedans elle met du coup un mot, elle met du coup des stickers, ce genre de choses, ça varie. Il y a aussi ce que j'aime beaucoup, que je trouve très mignon, c'est des petits livres comme ça. Alors du coup ce ne sont pas des livres, en tout cas le peu que j'ai pu voir à chaque fois c'était plutôt des livres assez méconnus d'auto-édition, c'était pas les grands classiques. Voilà, et il y a toujours une petite activité que je ne fais pas. La toute première était pas très intéressante pour ma part, c'était un cœur, après du coup on mettait le nom du crush littéraire. Il y a que depuis très peu de temps que j'en ai enfin un vrai crush. Avec du coup des cœurs dedans et quand on ouvrait, voilà. C'est intéressant mais je ne suis pas très fan. Le deuxième c'était construction d'un attrape-rêve. Et du coup celui-là par contre j'ai pas pris le temps de le faire. Et voici du coup le deuxième et je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas encore ce que c'est. J'évite de me spoiler. Donc c'est quelque chose qui apparaît tous les 2 mois. Le premier c'était Romantasy, le deuxième c'était Young Adult et là normalement c'était romance historique si je me trompe pas. Je sais plus si c'est romance historique ou roman historique, je ne pourrais pas vous dire, mais bon, voilà, donc c'est quelque chose qui me coûte pas très cher, à peine 10 balles, 10,90 peut-être, c'est mon chat, il vient de repartir. Voilà, j'aime bien, je trouve ça sympa, c'est fait main, il n'y a pas d'IA aussi, c'est ce que j'aime beaucoup, je trouve que voilà, ça fait une petite enveloppe très sympa. Pour le moment, je suis pas mécontente, à voir après, quand je me plongerai vraiment dedans. Je pense qu'il faudra qu'à un moment donné dans un vlog vous le verrez peut-être, voilà. Bref, donc voilà, du coup j'ai reçu ça. Je suis en train de réfléchir, bon, c'est le seul truc full goodies que j'ai reçu, voilà. Donc je vais passer au livre anglais, vous savez toujours que je commence par les livres en anglais. Donc le premier livre qui est en plus encore avec son emballage... Je pense que je voulais vraiment pas l'abîmer celui-là. Donc c'est le Fairyloot. Voilà, je me suis pas déjà abonnée à Fairyloot, je vais pas vous mentir, j'ai de plus en plus de livres.
Je n'ai pas les capacités à lire en anglais, même si ils paraissent en français. Je me dis, je lirai bien en français pour me dire, voilà, est-ce qu'elle m'a vraiment plu ou pas l'histoire, bref. Il faut que je me mette bien là-dessus, je vais pas vous mentir, voilà, que je me sens mieux que depuis vraiment, j'explique dans mon vlog de juillet, mais je me sens mieux depuis que j'ai vraiment fini quelque chose avec mon travail, donc je reprends petit à petit, voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, du coup, pour ma box Romantaisie de Fairyloot, j'ai plus le carton. Nuage. Je sais pas ce qu'il y a. Bah, je n'ai plus le carton, mais qu'est-ce que j'ai fait de mes affaires? C'est pas croyable. Je crois qu'il est là, le carton de juillet. C'est The Cost of a Crown, donc le coût d'une couronne. Donc c'est The Lure of Wolves and Whispers by Amanda Connolly. Voilà. Donc par contre, je ne sais pas du tout si c'est un tome 1 ou un one shot. Je vais pas vous mentir, c'est vrai que dans tout ce qui est romantaisie, on va être plus habitué à tout ce qui va être série. Donc voilà ce que c'en est. J'aime bien quand même l'arrière. Pour le jaspage, voilà, bon, je pense qu'on commence, je vais pas vous mentir, je commence un peu à m'habituer. Ça commence pour moi à être un petit peu normal de recevoir pas de belles choses, mais je veux dire, oh la vache, il est beau sa mère, oh pardon. Je veux dire, voilà, dans le sens normal à recevoir là, c'est du coup recto verso. J'aime beaucoup quand même, du coup, le fait que c'est recto verso, si par hasard on n'aime pas trop cette face. Alors, il est juste vraiment beau, j'adore ça, c'est vraiment... Il faudrait que je regarde, mais j'ai l'impression qu'ils font de plus en plus de couvertures comme ça. Je me souviens pas qu'ils le font à chaque fois, ça par contre ça dépend vraiment. Ah, j'aime beaucoup regarder la petite tranche et des petites patounes. Alors je ne sais pas du coup si ça va être des loups, si c'est avec des loups-garous, si c'est juste quelqu'un qui est avec des loups. Voilà, j'aime beaucoup, franchement. Alors, en fait, d'un côté, je commence à être habituée. Pour moi, du coup, c'est normal d'avoir ce genre de choses et de belles choses. Mais il faut pas que je prenne ça pour acquis. Je suis un peu moins fan de... Ah oui, elle regarde une stèle, d'accord. Ok, d'accord, c'est une stèle. Ça fait trop bizarre, en fait, comme ça, on dirait que c'est coupé et que... il y a un problème. Mais il faut pas que je m'habitue trop parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut juste me desservir au moment où, voilà... Bref, ça peut être, je pense, une très mauvaise chose. Donc du coup, par contre, je crois que c'est... S'il n'y a pas de signature, peut-être si... Je regarde sûrement pas la bonne page. Donc du coup, il y a une petite lettre spéciale imprimée dedans. C'est pas dédicacé. Bon. Par contre, j'ai vu que dans celui-ci, je viens de voir qu'il y a un petit passage vers la fin qui dit continue de lire, continue reading. J'ai du mal en ce moment. Donc un truc qui est spécial, exclusif à noter, de The Lure of Wolves. Donc je ne sais pas si c'est le premier chapitre, mais en tout cas on a toute une partie à noter. Voilà. Quelque chose que moi personnellement je ne fais pas dans mes livres, où j'ai tenté d'annoter avec des petits stickers. Mais je vais pas vous mentir, c'est tellement pas moi, c'est pas du tout dans... Je trouve que ça me coupe dans la lecture personnellement. Moi, voilà, la lecture c'est censé être quelque chose de... Je sais pas ce qui est là aujourd'hui, ce nuage. Pour moi, la lecture c'est censé être quelque chose de fluide. Et le fait d'annoter pour moi, c'est m'arrêter en pleine cours de lecture. Et ça me dérange plus qu'autre chose. Puis bon, à noter, si je veux revendre le livre, les gens n'aiment pas forcément. Voilà, donc je vois pas l'intérêt. Puis c'est très rare, voire quasiment jamais que je relis un livre, c'est super rare. Il y a que avec des moquettes que je le fais en ce moment parce que ça fait super longtemps, mais je suis pas sûre de le refaire un jour, donc bon bref. Du coup je trouve que c'est, voilà, j'aime pas trop ça, c'est pas trop mon truc. Après quand c'est annoté par l'autrice, ça peut être intéressant de voir, donc bon. Ensuite, un livre que j'ai déjà, mais c'est pas grave. Voilà, c'est celui-ci. Air Soul to Take, donc la trilogie venant de la trilogie des Souls de Harley Laroux. Alors du coup la maison d'édition, ça serait Kensington. Voilà, donc c'est l'édition, j'ai coffre à moitié mon visage, c'est l'édition exclusive voilà, de chez Amazon. Voilà, il est juste super beau, j'adore, il est incroyable. Qu'est-ce pas trop pas un canard, hein, voilà, le jaspage, c'est des fleurs un peu numériques, c'est assez simple, c'est très classique. J'ai envie de dire, d'une certaine manière, c'est la chose presque la plus facile à faire. Oula, mais je le trouve très beau, il a coûté un peu moins de 30 €. Pour une édition, il arrive en plus en bon état. Et franchement, voilà, regardez-moi ça, c'est juste trop beau, j'adore. J'aime ce côté, je sais pas, démon dangereux, j'aime beaucoup. Voici du coup ce que donne le hardback. Je suis moins fan de ça, mais je vais pas vous mentir. Pour quelque chose d'à peine une trentaine d'euros disponible sur Amazon et livré en France,
sans payer de frais de port supplémentaires, c'est pas trop mal. Franchement, je suis très heureuse. Alors du coup, voilà, bon, c'est pas foufou, c'est quand même sympa. Du coup, il y a une dédicace numérique. Et j'ai vu qu'il y avait un... Donc ça, c'est quand c'est notre héroïne qui parle. Et je crois qu'il n'y a pas le même quand c'est le héros, je crois. Je suis pas sûre à 100%. Voilà. Et quand c'est du coup Léon, c'est comme ça. Voilà. J'aime énormément. Voilà. Pourquoi je l'ai acheté en anglais. Alors déjà, en français... j'ai contredire. Bon, moi j'ai la version brochée de base, mais il ressort tout en petit avec un jaspas. Je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais acheté tout de suite cette version. Le coût est moindre quand même, donc le portefeuille ça fait du bien. C'est moins grand et il est plus joli, il faut dire ce qui est. C'est tout petit, broché, c'est juste trop incroyable. Mais c'est vraiment une série, ce tome 1 est un coup de cœur. Faut que j'arrête de me dire que je traîne et tout, bref, incroyable. Faut que je lise le tome 2. Et je vais pas vous mentir, j'ai très envie de lire ce livre en anglais. Bon, comme plein d'autres choses, mais je sais à quoi m'attendre. C'est un gros coup de cœur. J'ai envie de me replonger dans ce livre. Et me dit pourquoi pas du coup tenter en anglais, comme ça ayant le tome en 1 en français, si j'ai un problème, je ne comprends pas, je peux toujours essayer de choper le livre, essayer de comparer, voilà, pour essayer d'avancer. Et voilà, j'ai trouvé cette version, même si voilà, elle casse pas trop pattes à un canard, comparée à certaines versions vraiment collector, je me dis c'est mieux, pas c'est mieux que rien, mais je me dis au moins il y a une version accessible. J'aime beaucoup en plus la jaquette, elle est vraiment belle de l'autre côté comme ça, il y a un petit côté dangereux que j'aime bien, bref. Voilà, donc du coup, voilà, il fallait que je me le procure, je suis faible. Ensuite, on va passer au livre français. Alors, j'ai reçu un Ulule, il y a peu, il est encore dans sa boîte pour vous dire, voilà, il est comme ça. Donc c'est un Ulule de Vanessa DL, le livre s'appelle Le Bal Maudit. Donc je vais pas vous mentir, au début, je voulais pas trop y participer, plus parce que voilà, des fois, à force à trop participer, on est un peu dégoûté, on n'a plus forcément la bonne appréciation. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Oh la vache, désolée. Voilà, donc voici La Belle Bête. Ce que j'aime beaucoup, bon, il coûte quand même 30 €. Bon, après, moi j'ai acheté un pack, donc ça revient normalement un peu moins cher. Mais du coup, le livre tout seul coûte quand même 30 €. Je vais pas vous mentir, plus le temps passe, même si je trouve que le prix a pas trop changé, ça dépend, j'ai l'impression, de la maison d'édition, mais je trouve que tout a pris quasiment 1 ou 2 €. Ça devient vraiment presque un luxe quand même. C'est pas forcément normal, mais bon. Donc le bal maudit en auto-édition, voilà, donc qui du coup se base un peu sur le principe d'une malédiction, qui a un bal de rose qui est organisé et ce bal a été maudit à cause d'un meurtre. Et donc du coup, depuis une décennie, la cour du royaume est condamnée à revivre la soirée jusqu'à ce qu'un nouveau couple de souverains soit couronné. Donc je me suis dit ça peut être sympa, en plus ici c'est au lieu d'avoir une humaine et un vampire, ou une humaine, une faée, une humaine, enfin toujours une humaine. Ici, c'est une vampire et un faée. J'ai trouvé ça très original parce qu'on voit toujours l'humaine. D'un moment, c'est un petit peu fade, et puis toujours le prince faée et tout. C'est presque gavant. En vrai, je pense que ça aurait été un humain et une faée, ça m'aurait un peu plus intéressé. Ça m'aurait tout aussi intéressé parce que, comme je dis, c'est tout le temps l'humaine et un faée. Et là, l'inverse, ça aurait été très intéressant de voir comment c'est. Il y a encore à voir. Voilà, donc du coup ici, voilà, c'est un peu, ils sont tous ce que l'autre devrait haïr, pourtant ensemble ils n'auront qu'un seul choix, c'est aimer ou mourir. J'étais vraiment intéressée, voilà, par le fait que la malédiction, le fait de revivre une soirée dansante, en plus voilà, une vampire, un faée, j'étais vraiment intriguée. Donc du coup c'est la première livre de l'autrice que je lis. Bon, souvent de toute façon les Ulule c'est souvent des premières fois en général. Le jaspage est plutôt sympa, mais en tout cas il va bien avec le reste, voilà. C'est plutôt cool, j'aime bien, il n'y a pas de jaquette, j'aime beaucoup ce visuel, j'adore, moi, des livres comme ça tous les jours, j'adore franchement ce système. Alors, quand j'ouvre, j'ai déjà des goodies qui me tombent sous la main. Alors déjà, voilà, j'adore, c'est simple, c'est très bien. Moins fan, voilà, c'est comme vous le savez, à force de me regarder, je suis moins fan de la réutilisation. Mais bon, voilà. Oh, pardon, je n'ai pas ouvert le livre. Alors déjà, il y a une dédicace qui m'est désignée et surtout le livre. Waouh. Le livre est... Putain, merde. Le livre, le livre est en papier tout noir, c'est très changeant. Cependant, je pense que vous le constatez, personnellement,
Ça va être très très petit, ça va me faire vraiment mal aux yeux, je sens que ça va pas être agréable. Alors du coup quand je fais waouh, alors par contre du coup ça fonctionne moins bien. Alors du coup j'ai un papier vélin, c'est voilà, j'ai un overlay. Alors sur du papier blanc ça ressort beaucoup mieux, mais ici en noir ça ressort pas du tout très bien, c'est pas agréable. Et en plus, c'est vraiment un papier transparent, c'est pas un calque légèrement flou, façon de parler, où du coup, quand on met sur du blanc, on voit mieux le dessin. J'avais ce problème avec Grimoire et Chaussettes où c'est trop transparent, j'en ai même parlé à l'autrice, parce que du coup, on voit pas assez bien le trait, il faut presque mettre une feuille blanche derrière, parce que le noir de l'écriture ressort trop, tandis que tous les overlays légèrement opaques, même quand il y a l'écriture derrière, le côté légèrement opaque vient se mettre sur le blanc et ça ressort mieux et on voit mieux le dessin. Donc du coup j'ai le marque-page, j'ai du coup une petite dédicace assez classique, pas du tout avec mon nom. Et on a le prologue. Bon par contre je vais pas vous mentir, il va sûrement me faire mal aux yeux parce qu'il est très petit. Alors ce qui est tombé c'est cet artwork, voilà, qui du coup est un swap color de l'overlay. Donc swap color ça veut juste dire que c'est un... Alors c'est échange de couleurs, ça veut dire que c'est le même, mais du coup, voilà, vous avez vu l'overlay il est jaune et ici c'est vert, voilà, donc c'est un swap color. Alors du coup, il n'y a rien d'autre façon de parler, donc j'ai le petit marque-page, voilà. Hop. J'ai du coup une lettre et quand on l'ouvre, ça fait... Elle s'est recollée, ou je l'ai pas décollée, si je l'avais décollée. Donc c'est une lettre nous invitant... plus ou moins nous invitant. Oui c'est ça, c'est une lettre, voilà, nous invitant tout simplement au bal. Donc c'est très intéressant. Ce qui concerne les goodies, je vais pas vous mentir, il y en a beaucoup, j'en souviens pas. Des fois maintenant j'achète que le livre parce que j'ai tellement de goodies. Pas des goodies merdiques, je veux pas... C'est méchant de dire ça, mais je veux dire, d'un moment, voilà, il y avait plein de mini goodies que je n'ai plus besoin, que je n'arrive plus à apprécier comme à une époque. Tout ce qui va être tasses, j'ai beaucoup trop de tasses et des fois j'en utilise même pas, donc je n'ai plus, voilà, je trouve que ça a plus la même bonne sensation. Tout ce qui est tote bag, où je suis désolée, les tote bags, ils sont des fois d'une qualité assez moindre, en tout cas par rapport à l'utilisation que j'en ai. Puis en plus, voilà, juste marqué le bal maudit, bref. C'est juste que j'en ai tellement des tote bags, maintenant on a plus ça chez machin, donc on a tout le temps des tote bags, donc je n'apprécie plus ce petit goodies, donc c'est désolée de dire un peu ce mauvais terme. Voilà, tout ce qui va être par exemple un marque-page, j'apprécie plus forcément parce qu'il y en a beaucoup, des fois ils sont trop basiques, j'en ai d'autres qui sont mieux, qui me plaisent. Par exemple typiquement, voilà, ce petit stylo, c'est mignon, c'est drôle, hein, mignon façon de parler, c'est drôle, là c'est marqué, voilà, Vanessa DL, auteur fantasy sadique assumé, ah là c'est sympa, mais je vais casser le truc, hein, ce genre de stylos, ce sont des stylos qu'on peut commander par 100, on fait graver, et puis voilà, c'est juste, ce visuel de stylo, j'en ai tellement, bon là bizarrement j'en ai pas sous la main, mais c'est quelque chose qui est très commun, que voilà, il n'y a pas ce petit truc. Ça encore je trouve ça mignon, pourquoi pas, mais ce genre de marque-page j'utilise pas parce que je trouve que ça abîme un peu le livre. Donc bon, du coup je sais que maintenant je commande quasiment que le livre et les artworks, pourquoi pas. Il y a donc dans cette petite pochette, du coup voilà, une petite carte pour à scanner pour l'autrice, pour trouver ses réseaux, tout ça, et des, hop là, et voilà, donc des stickers, donc du coup qui sont liés à nos héros. Bon, je vais couper déjà la vidéo ici parce que pour ranger, parce que du coup finalement ça fait beaucoup de petits bordels. Donc le reste des livres maintenant sera que des livres venant de maisons d'édition. Voilà, donc je n'ai plus d'auto-éditorial. Le premier livre c'est celui-ci, qui est Sous le voile du destin, le tome 1 de la série Les Saisons de la Destinée de chez Lost Kingdom Édition. Donc c'est écrit par Kyle Carpenter et Aurelia Jane, deux autrices que je crois que j'ai déjà peut-être 2 fois, sans compter celle-ci, mais j'ai un gros doute, 1 fois sûr, 2 fois moins sûr. Voilà, donc déjà illustré par mon cher Nicolas Jamonot. J'adore son style artistique, c'est identifiable, c'est juste beau, c'est voilà. Bref, j'adore. Voilà. Donc du coup, ces livres coûtent très très cher chez Lost Kingdom. Mais ce que j'aime bien, c'est par exemple, voilà, vous regardez le jaspage, il est différent. C'est pas... ils ont pensé à faire le haut et le bas. Bon, là je suis moins fan.
Mais voilà, aussi je suis moins fan, ah bah mauvais exemple. Mais du coup normalement on a vraiment quelque chose de distinct entre le brochet, quand ils font un brochet et quand ils font un collector. Il y a des petites illustrations en noir et blanc. Voilà, il y en a quelques-uns, ça va dépendre bien évidemment du livre. Là je vois qu'il y en a 4-5 à peu près. Voilà. Ce que j'aime beaucoup. Par contre, je suis très surprise parce que c'est écrit super gros. Bah, j'ai surprise et encore. Ils ont tendance quand même à essayer de faire gros. Je pense que c'est pour éviter peut-être de se dire que le livre est tout fin et que ça coûte une blinde. Il coûte quand même 27,99 €. Voilà. Je sais qu'avec eux, généralement, il y a quand même, je trouve, une vraie qualité dans le livre. Et il y a vraiment quelque chose, donc je ne suis pas trop mécontente, voilà. Mais en tout cas, je suis assez curieuse de voir ce que se donne ce livre. Dans le sens où on voit qu'elle, elle a plus des habits un peu plus contemporains. Et lui, voilà, elle a vraiment plus fantasy. Donc je ne sais pas comment, si elle, du coup, faille du futur revient dans le passé. Si elle va dans un autre monde ou un truc dans ce style. Bref, voilà, donc c'est... ça a l'air voilà, très intéressant. Ensuite, les derniers livres sont des dark romance, voilà, navré, on va dire ça comme ça. Plus ou moins pas vraiment navré, parce que le premier c'est Love Me, Stalk Me, donc de Laura Bishop chez Eden Edition. Eden Edition auquel je commence un petit peu, du coup je me méfie, pour la simple et bonne raison que c'est la maison d'édition... je sais pas comment dire sa sœur ou quoi que ce soit, mais bon, qui est aussi on va dire affiliée à Corrigan Edition qui est plus très romantasy et auquel si moi je donne mon argent, mieux je me porte. Et Eden Edition, je me méfie un peu parce que pour le moment j'ai pas trop une sensation d'avoir de problème avec. Ce que je veux dire par là, c'est que vu que est-ce que du coup j'applique la même politique que je fais avec Corrigan ou pas. Bref, pour le moment, j'en achète pas des masses. J'en ai acheté peut-être 2-3 à tout péter parce qu'on me les a recommandés, ce genre de choses. Je suis d'être le troisième peut-être. Tout simplement parce que c'est une dark rom-com. Voilà, j'ai énormément aimé Light Out. Cette dark rom-com, voilà, où du coup, ça part pas d'un bon... ça part pas du bon pied, hein, ça reste quand même, voilà, le stalking, ce genre de choses. C'est des livres, c'est une fiction. Mais... dans la réalité, si vous faites stalker, oui, non, c'est pas bon en fait, pas du tout, donc voilà. Dans ces livres-là, bon, en tout cas dans Light Out, vu que c'est deux starbés, et puis bon, vu que bien fait, ça, ils se connaissent un peu, bref, on va dire que c'est plus supportable, même si on ne supporte pas le stalking, je préfère le répéter. Ici, ça a l'air d'être un peu le même style, entre guillemets, dans le sens où notre héroïne se sent seule, et elle, du coup, elle télécharge une application de petite amie virtuelle, sauf que c'est pas du tout comme ça que fonctionne l'application, et du coup, en fait, derrière le petit ami virtuel, il s'avère que c'est quelqu'un qui la connaît, et qui est, je crois, le vigile du magasin auquel elle travaille. Voilà, donc du coup j'ai l'impression qu'ici le stalking à chaque fois c'est, pour les deux dark rom-com en tout cas c'est des gens qui se connaissent, bref. Mais bon, je le répète, excusez-moi, je vais être répétitif, mais si vous faites stalker, ce n'est pas du tout quelque chose de très érotique ou de charmant, quoi que ce soit, ça peut être très dangereux. Ce qui est dans la fiction reste dans la fiction, je préfère le préciser. Pardon. Mais donc du coup voilà, j'ai acheté ce livre parce que ça a l'air juste des barres. Je me suis dit j'ai bien aimé la out et j'ai envie de tester ce livre. Du coup c'est un brochet un peu de luxe, moi je les appelle comme ça, donc c'est-à-dire qu'il comporte une jaquette. Une jaquette. Hop, voilà, je crois que c'est le nom du héros. Ça comporte du coup un brochet, voilà un brochet, un chasse-page. Oh là là. Et voici du coup, par contre ça fait un peu à l'envers quand même, c'est un peu particulier, donc je ne sais pas si c'est parce que quand on le pose comme ça, on prend le livre droit et on regarde le dessous. De cette vision là ça fait plus logique, mais c'est assez particulier. Voilà, donc le livre par contre est écrit assez gros. Est-ce que du coup il y a autre chose? Alors, par contre j'aime pas du tout ce genre de système. C'est un système où on peut mettre normalement les pages, hein, ça fait fils de marque-page mais je suis pas fan. Ah, je vois que Stalk Me, alors Love Me, Stalk Me, c'est le premier livre de la série Obsessively Yours. C'est écrit comme ça, hein, voilà. J'ai prononcé, j'ai fait ma tentative de prononciation, maintenant vous vous débrouillez. Bref. Du coup les deux derniers livres maintenant viennent de chez Black Ink Edition. Le premier n'est autre que le fameux Anathème de Lily Degagne. Voilà, je vais pas vous mentir, à la base je voulais pas forcément l'acheter. J'ai déjà la version brochée, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent que la librairie avait fait donc maintenant au mois de décembre.
Voilà, donc du coup j'avais ces cartes blanches, elles avaient fait leur sélection et tout. Et il s'avère que s'il y a une lectrice qui vient souvent et qui est super fan d'Anathème. Voilà, c'est voilà, Père Gabriel. Je sais pas, voilà, je sais qu'il y a un personnage qui s'appelle Père Gabriel, tellement qu'elle en est fan de ouf. Bref, voilà. Du coup, en fait, le problème, c'est pas le problème. C'est pas le problème, c'est que j'avais déjà le livre de base. Je voulais pas forcément acheter la version collector. Et ce qui m'a fait acheter la version collector, c'est tout simplement le fait qu'ils avaient remis quelques exemplaires en stock après le festival de chez Black Ink, vu qu'ils ont leur événement à eux. Et en fait, c'est surtout que bah, des gens se permettaient d'acheter, de revendre à 80 €. Je me suis dit, s'il est si bien que ça m'emmerderait énormément. En fait, voilà, il coûte 27 €. S'il est si incroyable que ça m'emmerderait en fait d'avoir trop aimé et de devoir le repayer éventuellement super cher. Si je veux le conserver, c'est vrai que rien ne m'obligeait en fait à devoir l'acheter vu que j'avais déjà la version de base. Donc voilà, mais bon. Bref, c'est mon choix. Mon choix c'est voilà, d'avoir racheté cette version. Euh, Après en plus, je sais pas pourquoi je bug là d'un coup. Après en plus, je vais pas vous mentir, je comprends pas trop en termes de collector pour 27 €. Il est pas non plus incroyable. Moi qui paye un peu plus cher. Un peu plus cher d'autres versions, on va dire d'autres collectors. Voilà, c'est sympa. Oui, c'est pas. C'est quoi? C'est une photo du coup d'un endroit en noir et blanc. Ça donne un cachet le noir et blanc. Ah, c'est sympa, là c'est pas la même. Donc du coup voilà. J'ai eu du coup un petit... je sais pas si c'est un artwork ou plus une photo. Je pense que c'est plus une photo. Ici. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc ça un one shot, voilà. C'est totalement mon choix. J'assume le fait de techniquement perdre de l'argent d'une certaine manière dans des versions plus chères, juste pour dire qu'elles sont jolies dans la bibliothèque. Totalement mon choix, surtout que j'en avais déjà un. Je vais pas vous mentir, je pense qu'Anathème, je l'aurais pas acheté en version brochée, dans le sens je pense que j'aurais peut-être directement pris la version collector si j'avais su à l'avance, mais enfin bref. Voilà, il s'avère que comme j'ai dit, je le répète, je l'ai acheté et je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent où du coup j'ai plus donné une somme et j'ai dit au libraire, vous avez un peu carte blanche, voilà, vous pouvez mettre des recommandations, ce genre de choses, de d'autres lectrices auxquelles je vois de temps en temps. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, que voilà, mais s'il aurait pas été, je pense que voilà, je l'aurais acheté. Mais bon, du coup je le présente, je le trouve sympa. Après, je comprends pas les gens qui se permettent d'acheter, de le revendre tout de suite, peut avoir 80 balles, voilà, il coûte 27 €. Je sais pas si c'est un banger de ouf, enfin voilà, je verrai bien. Mais je vais pas vous mentir que je comprends pas, surtout ben, en termes de collector, pour en acheter souvent, façon de parler, en tout cas de belles éditions. Il est pas non plus foufou, hein. Il y a quand même quelque chose. Je ne dis pas, je ne veux pas cracher, mais c'est pas non plus incroyable, quoi. Et le dernier que j'ai acheté, c'est 12 folies meurtrières de Laura Ezrena. Toujours chez Black Ink, hein. Laura Ezrena, donc j'ai lu qu'un livre pour le moment. Faudrait que je me remette d'ailleurs, je suis en train de me dire... Oh, peut-être ça peut être le prochain livre, tiens. J'ai déjà lu un seul livre avec elle. Bah, écoutez, c'était... Oh merde, j'ai un trou néant roi. The Devil's Sons? Non. Si. Si, ça, c'est The Devil's Sons? Non. Ouais, j'ai un gros trou de mémoire. Enfin, du coup, je parle de sa série, donc ça recommence, sur des bikers, où j'étais quand même assez scotchée. Franchement, un audio où j'ai les narrateurs sont incroyables, c'était vraiment trop prenant. Voilà, c'était super prenant, l'écriture était bien, même si un peu long à certains moments au niveau de l'écoute, mais c'était vraiment prenant. Ça, Bref, l'héroïne, j'adore, ça bouge, le héros très mystérieux, j'ai des suppositions, des théories. En vrai, voilà, c'est des rares audios que j'ai énormément écoutés, il faut qu'elle j'aimerais avoir la suite, mais pas trop parce que il n'y a pas forcément toute la série, j'ai pas envie d'être trop dégoûtée. Bon, du coup, voilà, en plus, il est aussi simple, on va dire ça comme ça, on va dire comparé, peut-être parce que c'est sombre, je suis en train de me dire, c'est quand même deux collectors, ils sont très très sombres. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de collecteurs que généralement ils sont colorés, mais après la romantésie est quand même plus colorée que la dark romance, hein, bien évidemment. Voilà, en ce qui concerne le jaspage, c'est en lien. Alors 12 folies meurtrières a l'air d'être assez particulier dans le sens c'est quelque chose, on va dire ça comme ça.
Voilà donc du coup pour l'intérieur, c'est pas mauvais, j'aime bien, c'est joli finalement, c'est des petites images, c'est pas grand chose, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins ça permet quand même d'avoir des paper différents et surtout bah, un visuel finalement différent, mais je veux dire en termes d'imagination, on a tout de suite un petit peu certains éléments auxquels on va s'attendre et auxquels on peut plus s'imaginer facilement et j'aime énormément. Oh, ah, ça vient de là? Non, je sais pas. Je sais pas, en fait dans le sens où j'avais vu un peu sur deux cartes et mais je suis assez surprise. Ah si, ça vient de là. En fait j'avais vu à un moment donné à la librairie, il y avait plein de goodies comme ça qui restaient, je savais pas d'où ça venait. Je suis en mode ouais off et en fait j'ai l'impression que ça vient de 12 000 meurtrières. Après c'est une sensation mais bon. En tout cas il a l'air quand même un peu conséquent. Alors ce livre comporte une particularité, il s'avère que nous n'avons pas la fin. Voilà, il s'avère qu'à la page 682, la phrase n'est pas finie. Est-ce que c'est un choix voulu de la part de chez Blacking? J'ai l'impression que non. Donc si on avait ce défaut, il fallait envoyer une preuve d'achat chez Blacking pour qu'ils nous envoient donc un overlay. Ça me fait vachement penser comme Prince Captif quand ils ont sorti le collector. Il y avait un problème d'impression, un petit défaut. Et donc du coup, pour avoir le dernier paragraphe, c'est même plus presque paragraphe, voire carrément page. Il fallait montrer du coup la preuve et tout, d'achat, ce genre de choses, et donc du coup nous envoyer l'overlay. Chose que j'ai faite, cependant, voilà comment j'ai reçu mon overlay. Voilà, la poste, j'ai eu c'est mon chéri, j'étais en book club, et mon chéri qui m'envoie cette... alors techniquement c'est pas... Enfin bref. Du coup voici comment était la lettre, donc voici comment a été reçu l'overlay. Je suis juste dégoûtée, voilà. J'ai envoyé un mail en disant ben je suis deg, je fais comment qu'on fait. Ils ont eu la gentillesse de m'en renvoyer un. Et voici l'overlay complet que je vais pouvoir intégrer. Faut d'ailleurs que je leur confirme ma réception. Et en plus j'ai pas fait encore la photo de l'overlay complet. Mais du coup voilà les dernières phrases et paroles de 12 folies meurtrières. Je suis très très heureuse de leur voir juste proprement, voilà. Après voilà, c'est bon pour dire qu'il y a la petite phrase et tout. Et quand je parlais de papier opaque, je pense que vous l'avez vu avec celui-là, celui du coup jour. Ici voilà, il y a un peu cette opacité, même si on voit à travers, mais quand il y aura le livre, disons que hop, voilà, ça fait moins transparent. Voilà, on voit quand même à travers, mais ça fait un peu plus opaque que l'autre où c'est trop transparent. Et au final, on perd un peu la saveur. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis trop dégoûtée. Donc je vais en profiter vu que je suis là pour le mettre directement. Ah, c'est 672. Hop là, voilà, comme ça, 12 feuilles meurtrières sera complet. Voilà, bon. C'est tout pour cette vidéo. Il y a entre guillemets pas beaucoup d'achats. Voilà, un thème c'était vraiment fait dans le flow parce que ils venaient de. Voilà, ils avaient quelques. Comme je dis, quelques exemplaires en stock. Balmodie était un Ulule. En vrai, ça. Achetable sur Amazon, mais je suis passée par ma librairie pour l'avoir. Ça a mis quasiment un mois et demi avant d'arriver. Donc c'est quelque chose que j'ai commandé il y a super longtemps. Je vais pas vous mentir, je pense pour le tome 2, je vais tester via Amazon directement. Parce que j'ai autre chose à acheter en passant. Donc j'ai pas le choix de passer que par Amazon à mon grand regret. Donc voir comment je vais le recevoir, l'état, tout ça. Mais voilà, du coup, en vrai, en dehors de ça et de 12 folies meurtrières, en dehors de ces deux livres-là, et pas 12 folies meurtrières, mais d'Anathème qui du coup a été un achat assez un peu impulsif, en vrai, il y a, bon, je compte pas non plus le Fairyloot qui du coup est tout le temps mensuel. En vrai, j'ai vraiment acheté que 3 livres. Et encore, j'ai envie de dire, je crois que 12 folies meurtrières, quand j'ai acheté Anathème, je me suis dit, ouais, je sens que celui-là, ça va être la même merde. J'avais beaucoup aimé la même merde. Enfin, la même problématique de, au moment où je vais commencer à m'intéresser, ça va me coûter une blinde pour pas grand-chose. Et donc, voilà. Mais réellement, vraiment, les livres qui m'intéressaient réellement, il n'y en a que 2 en fait. Voilà. Il n'y en a tellement pas énormément. Donc voilà, c'est tout pour ce haul et je suis en train d'y penser. C'est vrai que juillet c'est mon mois anniversaire. Voilà, mon anniversaire c'était donc le 8 juillet. Entre guillemets, je n'ai pas eu de cadeau.
On va dire ça comme ça. J'ai eu de l'argent quand même de la part de quelques proches. D'autres ne m'ont pas plus offert que ça de cadeaux. Et par contre, voilà, chose que je n'ai pas... Alors, il y en a un que j'ai pas encore reçu en tant que cadeau parce que voilà, il y a une problématique. Et techniquement, le cadeau de mon chéri d'amour, c'est quelque chose du coup qu'il a acheté aux Imaginales. C'était le miroir, donc je vous invite à aller voir mon vlog des Imaginales, vlog donc haul, où du coup on voit un magnifique miroir qui est superment bien décoré. Franchement, je regrette pas, chaque jour que je le vois, il est juste incroyable et je l'en remercie encore. Donc du coup, je le remettrai pas. Mais sinon, voilà, je n'ai pas eu vraiment de livres pour mes 30 ans. Et voilà, j'ai passé le cap de la trentaine. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Voilà, donc le blabla habituel, hein, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de cette palle, de cette palle. Enfin, ça fait, voilà, de ces rajouts de ma palle. Voilà, donc voilà, la petite cloche, le bon Instagram, tout ça, tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.